Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Margot, psychopraticienne et tarologue. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai rien produit sur YouTube. Et à vrai dire, là, c'était assez spontané. Pour vous situer le contexte, j'ai fait mon ménage. Et ouais, j'ai fait fumer de la sauge, je me suis allumé une bougie, j'ai mis des petits marrons parce que on entre vraiment de plein pied dans l'automne avec ce mois d'octobre. Et que j'étais allée chercher des petits marrons. Et du coup, j'avais envie de vous tourner une vidéo sur pourquoi est-ce que je privilégie moi tellement le tarot par rapport aux oracles. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore travailler avec le tarot, c'est mon outil privilégié. En fait, moi, en quoi consiste mon travail en général? Tout simplement, les gens viennent à moi quand ils sentent qu'ils ont vraiment très envie d'une chose, d'avoir une nouvelle chose dans leur vie et qui ne se donnent pas le droit de l'avoir. Moi, je les aide vraiment à assumer complètement ce choix et à partir de là, à changer leur vie en assumant ce choix, justement. Donc, c'est ça que je fais et du coup, je me sers assez régulièrement de l'outil tarot parce que ça, c'est un de mes outils privilégiés, mais pas que. Et donc voilà, donc la question c'est, mais pourquoi que le tarot et pas aussi les oracles? Pourquoi j'ai pas un répertoire plus riche au niveau des oracles? Alors c'est pas vrai que j'ai pas d'oracle, j'ai l'oracle Féminitude que je vais vous montrer un petit peu, et j'ai l'oracle là dont je me sers aussi un petit peu qui est le Wild and Known Animal Spirit, mais j'avoue que ça fait pas du tout partie de mon répertoire privilégié. Mon répertoire privilégié c'est le tarot. Si vous ne pigez rien du tout au tarot et que c'est un domaine qui vous intéresse énormément, je vous invite à prendre mon cours Initiation au tarot intuitif. Je vous mets le lien en dessous parce que c'est là où je vais vraiment vous aider à approfondir d'une part votre connaissance du tarot sans que vous ayez à passer par les 78 cartes bachotage par cœur. Et également, je vais vous aider à ouvrir complètement votre intuition avec comme support les cartes de tarot. Donc voilà, si vous savez que si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, c'est toujours possible. Et puis là, je vais d'abord vous parler des cartes d'oracle. Donc là, j'ai le jeu Féminitude que je voulais vous montrer. Et c'est le premier jeu avec lequel j'ai réellement travaillé quand j'étais doula au départ et quand je faisais des tentes rouges en fait. J'animais des cercles de femmes et je me servais du support de ces cartes pour ouvrir la parole dans ces cercles de femmes. C'est aussi pour ça que je me suis tournée vers l'oracle Féminitude parce que j'avais besoin de quelque chose d'extrêmement féminin sur lequel les femmes puissent réellement s'appuyer. Donc vous voyez que l'avantage c'est que c'est quand même des jeux. La plupart du temps, franchement, ils sont juste très 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 beaux et je trouve toujours ce jeu très beau. Mais je pense que vous m'avez pas vu l'employer souvent, je le montre pas souvent et à vrai dire, c'est quelque chose que je délaisse, que j'ai délaissé dans ma vie. Donc, faut savoir que quand vous achetez un oracle, vous allez devoir vous familiariser, et c'est aussi pour ça que je n'aime pas, vous allez devoir vous familiariser avec un système complètement conçu par son auteur. Le système tarot, c'est un système établi et tous les nouveaux créateurs de tarot, tous ceux qui créent un nouveau tarot, s'alignent sur un système préexistant. Quand on a un oracle, c'est l'auteur qui décide de son propre système. Là, pour le jeu Féminitude, vous voyez qu'il y a une espèce de code de couleur. Là, on est dans les cartes orange, il y a des cartes avec un contour bleu, il y a des cartes avec un contour bleu marine, etc. En fait, on est dans un système de 5 familles de cartes et la plupart des jeux d'oracle ont une numérotation et ont aussi soit des codes couleurs, soit des familles, soit quelque chose comme ça. Il y a la plupart du temps dans les oracles, on va retrouver un espèce de code où on ne va pas en trouver du tout parce que tout est libre et toutes les images sont... Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Mais en fait, à chaque fois, on est obligé enfin pas obligé, mais on adhère au système d'un seul auteur. Et en fait, ce qui me gênait là-dedans par rapport aux cartes de tarot, c'est que quand on ouvre un jeu d'oracle, on est directement confronté au monde spirituel, artistique, onirique d'un auteur, tandis qu'avec le tarot, on est au contact avec quelque chose de beaucoup plus historique, un système de base qui est partagé avec un grand nombre de personnes, un grand nombre de créateurs. Le tarot, il est né au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, et du coup, il a déjà été, c'est là qu'il prend naissance, il y a une racine très profonde
européenne ancienne dans le tarot. Je reviens sur européenne parce que selon certains, il y a aussi une racine égyptienne, etc., voire chinoise, ça se discute. Mais bref, il y a une racine européenne également. Donc voilà, en fait, quand j'ouvre un paquet de tarot, je suis liée à une tradition ancestrale, ce qui n'est pas le cas quand j'ouvre un paquet d'oracles. Et c'est là le premier truc qui me gêne un petit peu. Bon, vous avez compris, hein, j'allais prêcher pour ma paroisse, hein. Même si j'ai rien contre les jeux d'oracle, je dis pourquoi moi je préfère travailler avec le tarot. Deuxième raison pour laquelle les cartes d'oracle c'est pas forcément mon truc, c'est que c'est la plupart du temps, même les cartes qui sont un peu difficiles ou qui ont une consonance un peu plus c'est censé nous gêner, on est dans un déséquilibre par exemple, elles sont quand même vachement positives. Les cartes d'oracle, même vous voyez quand il y a une image de mort, elle est quand même sympa. Les cartes sont en général, là je vous donne l'exemple de féminitude, mais on va retrouver ce système dans pas mal de cartes d'oracle. Je trouve que même les cartes dites un peu négatives, elles ont une consonance très positive, très rayonnante, très je m'ouvre à l'énergie de l'univers. Et en fait, je trouve ces jeux d'oracle souvent moins dérangeants. Souvent, moi, gloops, ah ouais, j'ai ça. Enfin, ça va moins nous chatouiller là où ça peut faire éventuellement un peu mal. Donc là, je vous montre bien sûr celui-là, sachant que c'est un oracle en plus particulièrement coloré, etc. Mais je pourrais faire la même chose avec le Animal Spirit. On aurait la même touche assez... un contact qui est a priori positif. Et en fait, j'aime bien le tarot parce que je le trouve sous bien des aspects beaucoup plus négatifs ou beaucoup plus neutres ou beaucoup plus situation de vie. Et du coup, ça vient peut-être plus nous challenger dans ce qu'on vit et pas simplement être en contact avec quelque chose qui est plus de l'ordre de la lumière de l'auteur qui a créé cette œuvre-là. Alors, je parle, bien sûr qu'il y a des oracles qui sont très noirs, très sombres, mais là, je fais des généralités également, hein. Il y a un ensemble de raisons qui fait que je suis moins attirée par les oracles et ça, c'est une des raisons. Aussi une consonance, alors là, c'est féminitude, donc forcément, c'est féminin, mais c'est très, 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 très féminin, souvent. C'est très, avec le côté très douceur féminine ou le côté limite un peu fée, mais qui fait du mannequinat. Et j'ai horreur de ça. Vraiment. Reine, mais qui fait du mannequinat aussi. Oh. Et j'ai un côté qui est résolument pas du tout fleur bleue, j'ai un côté qui est résolument ancré, et du coup, ce côté maquillé, j'ai du mal, en fait. Donc, autre chose pour lequel je me tourne plus vers les cartes de tarot et que l'oracle, c'est pas forcément mon truc à moi, c'est que ça repose quand même en grande majorité, là aussi je fais des généralités, je le rappelle, sur une spiritualité New Age que j'aime bien, que je pratique par ailleurs, tout ce qui est gratitude, etc. Je vous décourage pas de faire ça, je vous décourage pas de faire du développement personnel, je travaille dedans, enfin je veux dire, je vais pas prêcher contre ma paroisse là aussi. Mais il manque, en fait je trouve ça très 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 enraciné dans le présent là aussi. Et qu'il n'y a pas de... C'est pas universel. Voilà, ça touche moins à des archétypes universels parce que dans ce type de jeu, dans les jeux d'oracle, vous allez trouver justement quelque chose qui va être du style énergie de gratitude, quelque chose qui n'existait pas il y a encore 30 années et bien sûr que ça existait, mais je veux dire, c'était pas employé comme on l'emploie aujourd'hui, comme un outil de développement personnel. D'ailleurs, le développement personnel, ça n'existait pas vraiment il y a 30-50 ans. Et les tarots baignent là-dedans. Punaise, j'arrive pas à bien m'exprimer sur ce sujet, vous voyez? Je suis en bug. Ouais, ça parle je vais reprendre l'exemple de la gratitude, ça parle de gratitude alors que c'était quelque chose qui n'existait pas il y a encore quelques années et c'est quelque chose qui dans le futur n'existera peut-être plus. Pareil pour la notion de s'accepter soi-même, pareil pour la notion de
développer ses richesses intérieures, pareil pour la notion de se découvrir soi-même, etc. Tout ça, c'est des notions qui sont extrêmement New Age, qui sont arrivées, mais j'aime bien en plus, hein, mais les jeux d'oracle baignent là-dedans et ça en fait quelque chose qui est beaucoup moins universel et beaucoup moins terre à terre que peut être le tarot. Le tarot, je trouve que c'est un outil quand même qui nous connecte plus à quelque chose de terre à terre et pas quelque chose qui est de l'ordre du très solaire ou du très divin ou de très énergie universelle. Le tarot est peut-être dans un sens moins énergétique et moins divin. Enfin, oui, il l'est plus, mais il va plus nous ancrer. Il va plus faire le lien avec la terre, tandis que les oracles, ils sont scotchés au plafond, souvent. Et c'est ça que je reproche. Ils font pas tout à fait ce lien avec ce qu'on vit nous dans notre quotidien, avec nos tripes et avec le sol. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Attendez, j'ai des petites notes. Oui. Pourquoi est-ce que je pense que les oracles sont quand même ok, tout à fait pour vous et que j'ai acheté des oracles et je ne renie pas avoir acheté des oracles. Mais vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de l'animal spirit. Je le sors difficilement en fait. Je l'ai acheté il y a pas tellement longtemps. J'ai adoré découvrir les cartes, j'ai adoré les regarder et je m'en sers pas plus que ça. Je fais pas de tirage avec réellement. Ouais. C'est un peu un regret de l'avoir acheté en fait quand même. Mais bon, bref. Ils sont peut-être, ces oracles, si vous voulez en acheter, je pense que c'est peut-être plus facile de commencer à tirer les cartes ou à se familiariser avec l'univers des cartes ou à développer son intuition avec les cartes. C'est peut-être plus simple de commencer avec les cartes d'oracle parce que justement, vous n'êtes pas obligé de collaborer quelque part avec un système qui vous est peut-être encore inconnu. Ça peut se faire beaucoup plus freestyle en fait. Donc, si vous voulez commencer à tirer les cartes, à jouer avec les cartes au niveau soit divination, soit connaissance de soi. Je pense que les cartes d'oracle sont peut-être même plus recommandées que le tarot et la plupart des personnes qui viennent à moi pour apprendre le tarot se sont familiarisées auparavant avec des cartes d'oracle. Donc il y a quelque chose de plus accessible, de plus facile. Souvent il y a des tu fais à l'envers, celle-là. Souvent la plupart du temps là il y a la prière. Là, il y a la joueuse, mais je trouve que cet oracle de féminitude est un bon exemple parce qu'il y a énormément de jeux d'oracle qui ont un petit nom, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Si vous aimez aussi farfouiller dans tous les jeux possibles, il y a plus de choix en oracle. Donc, pour les farfouilleuses, pour les chopeuses, ouais, les oracles, c'est trop top. Et il y a quelque part, ouais, j'avais dit plus freestyle, il y a un aspect plus liberté, effectivement, dans l'oracle, étant donné qu'on ne colle pas à un système déjà établi, ferme, ancien, etc. Il y a un vent plus neuf, peut-être, à travers les cartes d'oracle, quoique, effectivement, le système tarot est très ancien, mais ceci dit, je trouve que les auteurs, surtout les auteurs actuels, y insufflent vraiment quelque chose de très, très novateur souvent, et j'adore, enfin, là, le dernier jeu que j'ai acheté, c'est The Urban Tarot, et franchement, alors, en termes de modernité, je pense qu'on est au top, là. C'est vraiment top. Donc, voilà. Je vous fais une toute petite pause parce que pour ceux ou celles qui tirent déjà le tarot et qui ont envie d'aller un peu plus loin avec moi sans forcément passer par le biais, on va faire un cours de tarot, j'ai une série de vidéos gratuites qui s'appelle L'île Tarot avec moi. C'est un petit cheminement en quelques vidéos. Vous pouvez y souscrire. Les vidéos sont après accessibles et gratuites. Donc, ouais, je vous encourage à faire ça parce que ça va vous permettre, vous, d'approfondir votre connaissance, de jouer un peu plus avec votre propre jeu de tarot. Donc voilà, bienvenue si vous souscrivez. Le tarot. Pourquoi j'adore le tarot? Donc, je vous montre le Rider-Waite parce que c'est mon tarot de référence, c'est le système de référence sur lesquels je m'appuie, sachant qu'il y a 3 grands systèmes de référence dans le tarot de Marseille qui est le plus ancien, le tarot de Rider-Waite-Smith qui est celui-ci et le tarot de Thoth, mais je suis pas là pour vous expliquer les différences, je suis là pour vous expliquer pourquoi je préfère adhérer au système tarologique. C'est un système méga cartésien qui parle à mon esprit un peu carré et psychorigide. Non, vous pouvez utiliser ça même si vous n'êtes pas psychorigide. Mais c'est divisé en arcanes majeures qui représentent des grands archétypes de vie, des grands fondamentaux et ensuite entre en 4 éléments ou en 4 suites
qui se décompose en 10 cartes numérotées, puis 4 personnages de la cour à chaque fois qui représentent là aussi des archétypes en termes de personnalité, et on retrouve ce même système dans tous les tarots. Et en fait, c'est comme si pour moi, c'est la même analogie que quand on parle de famille, par exemple. On s'attend dans toutes les familles à retrouver plus ou moins un couple parental, à retrouver des enfants, à retrouver des grands-parents, à retrouver un lieu d'habitation plus ou moins commun, à retrouver plusieurs lieux d'habitation selon, enfin, si on pense famille très très élargie, on pense pays commun, etc. Du coup, quand on analyse une famille de personnes, je veux dire, on s'attend à retrouver toujours plus ou moins le même système, et après, ce sera voir comment sont colorés chacun des individus. Et c'est la même chose pour le tarot, en fait. On s'habitue à avoir ce système de base, et ensuite, c'est toujours les mêmes points de repère, en fait, très ordonnés, très hiérarchisés. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du système dans le tarot que j'aime énormément, et parce qu'il y a des systèmes de correspondance numérologique et tout qui se répondent, c'est top pour ça. Ensuite, j'ai l'impression que le tarot, justement pour le côté un peu plus négatif peut-être, ou un peu plus neutre, ou un peu plus vécu, que ça va recenser vraiment toutes les expériences qu'on peut vivre dans sa vie, et pas que les expériences spirituelles ou de notre être intérieur profond. Ça va nous parler de rupture, ça va nous parler de mort, ça va nous parler de défaite, ça va nous parler de victoire, ça va nous parler de pauvreté, ça va nous parler de satisfaction et de confort, ça va nous parler de solitude et d'introspection. Ça va recenser toutes les grandes expériences de vie humaine du côté des arcanes majeurs en termes de grands archétypes et de gros morceaux de vie, et pour tous les mineurs, ça va être plus de l'ordre du fait de vie. Mais voilà, il y a quelque chose qui me plaît, qui est, j'ai l'impression que toute la vie et toutes les expériences et toutes les histoires qu'on peut raconter peuvent être contenues dans le tarot. Et je n'ai pas cette impression avec les oracles. Et je kiffe le tarot pour ça. C'est ce truc de tout l'univers contenu en un point. J'aime cette idée-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me plaît? On travaille avec les 4 suites de tarot par rapport aux éléments. Il y a une suite en feu qui sont les bâtons, il y a une suite en air qui sont les épées, il y a une suite en eau qui sont les coupes, il y a une suite en terre qui sont les deniers. Et j'aime ces correspondances qui permettent déjà de le visualiser dans son propre corps, qui permettent de voir dans quel champ de vie est-ce qu'on est en train d'agir, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Donc ça, j'aime ces repères. Et pareil, il y a des correspondances numérologiques puisque les cartes sont chiffrées. Les arcanes majeures sont chiffrées de 0 à 21, les arcanes mineures sont chiffrées de 1 à 10, et il y a des correspondances numérologiques. On peut adhérer à une numérologie qui est propre au tarot, on peut le rapprocher de la numérologie traditionnelle, mais ça va venir parler en fait, et tout ça s'imbrique. C'est un puzzle gigantesque, c'est une toile d'araignée. Et il y a aussi, par rapport aux autres systèmes ésotériques, spirituels, divinatoires, philosophiques qui existent, il y a plein de correspondances à faire qui, à chaque fois, donnent une nouvelle profondeur à chacune des cartes de tarot. Vous le savez encore plus si vous avez aussi participé à mon cours Astro Tarot, qui est toujours d'ailleurs proposé sur mon site. Donc, il y a des correspondances possibles avec l'astrologie, largement. Il y a des correspondances avec le monde de la Kabbale, le monde kabbalistique. Il y a des parallèles à faire avec le monde alchimique. Et j'en oublie parce que je ne les connais pas tous. Ça, c'est pour les références des philosophies et des pratiques très anciennes. Mais il y a aussi des parallèles à faire avec les choses beaucoup plus récentes, comme les personnalités MBTI. Avec les 16 personnages de la cour et les 16 grands types de personnalités. Donc tout ça, ça fait que ça donne au tarot des points d'accroche dans d'autres systèmes de référence. Et qui sont tous, là pour le coup, c'est à chaque fois des trucs qui travaillent aussi en système imbriqué, hiérarchisé, etc. Et
le fait de pouvoir ouvrir le champ à partir d'une carte, de le mettre en perspective avec ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, à quoi ça ressemble et à quoi ça réfère en termes d'autres philosophies, ça donne à chaque fois des couches et des couches de lecture supplémentaires qui font qu'en fait, on peut approfondir à l'infini la lecture d'une carte, la lecture d'un jeu. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, ça, c'est un tarot de référence comme étant le Rider-Waite. Mais après, vous avez pu constater, même si vous me connaissez un petit peu, que j'ai beaucoup de jeux de tarot qui sont d'inspiration Rider-Waite, mais qui ne sont pas le Rider-Waite, qui c'est une réinterprétation selon un autre auteur que Monsieur Waite et Mademoiselle Pamela Colin Smith. Et en fait, le fait de redécouvrir ça sous la patte d'autres auteurs qui innovent, qui reprennent ça à leur compte, qui en tirent leur propre interprétation, qui l'illustrent à leur propre manière, c'est comme si à chaque fois, j'ouvrais le même bouquin et j'avais une interprétation différente selon l'auteur, une autre approche. Et l'auteur me dit, mais moi, cette carte-là, j'en ai pensé ça m'a fait ça à l'intérieur de moi, je l'ai interprété comme ça, je l'ai reconnu comme ça. Et en fait, à chaque fois que je découvre un nouvel auteur, enfin un jeu de tarot illustré par un nouvel auteur, ça rajoute encore une couche de compréhension. Et souvent, je me dis, oh punaise, mais je pensais exactement comme cette personne, c'est vraiment ça pour moi, je sais pas, la carte du pendu par exemple. Et il y a des fois où je me dis, mais punaise, mais j'aurais jamais pensé à représenter ça de cette façon et ça m'ouvre une nouvelle perspective sur la carte en question. En fait, je trouve que le fait qu'il soit interprété et réinterprété, ça ouvre les possibilités d'interprétation, de compréhension et on se l'approprie de façon encore plus fine. Donc j'adore que cette même histoire du tarot me soit racontée par plusieurs auteurs et à chaque fois de façon différente. Ça à chaque fois ça élargit le champ en fait. Donc voilà, ça permet une connexion à chaque fois plus fine à ces archétypes-là. Pourquoi est-ce que le tarot serait peut-être déconseillé pour ceux qui aiment pas trop ça? Je comprends que 78 cartes, si on se dit qu'on doit les apprendre par cœur, ça rebute un chouïa. C'est pour ça que je vous invite à pas les apprendre par cœur en fait et d'utiliser plutôt votre intuition basée sur les cartes en fait. Mais bref, c'est pas un système qui est facile à appréhender d'emblée, honnêtement. C'est pas forcément le plus facile des jeux de cartes, même si il contient le monde. Il y a aussi ce truc qui est peut-être moins apprécié de savoir qu'il y a 3 grands systèmes de tarot de référence et quelque part on doit en choisir un et être fidèle à un des tarots de référence. Donc Marseille, Rider-Waite-Smith et autres. C'est vrai qu'il peut sembler y avoir une espèce de guéguerre des philosophies du tarot, mais on peut décider de passer outre et puis de se dire qu'en fin de compte c'est assez complémentaire et qu'ils ont tous les trois leurs affinités et leurs philosophies. Personnellement, ça m'a jamais vraiment gêné. Mais il y a cette idée de voilà, tu choisis ton camp dans le milieu du tarot qui peut être un peu, franchement quoi, c'est un peu lourdingue. Il y a un truc un peu, ouais, il y a peut-être un truc un peu lourdingue autour du tarot que je ne retrouve pas du tout dans les oracles. Mais voilà. Je vais arrêter avec cette vidéo parce que je pense que vous avez dit tout ce que je voulais vous dire. Les choses dont je vous ai parlé, vous les retrouverez en barre d'infos de toute façon. Et puis voilà, j'espère que vous vous éclatez bien avec vos propres jeux. Je pense que la prochaine vidéo que je vous tournerai, ce sera une vidéo sur The Urban Tarot parce que j'ai envie de vous montrer toutes les cartes. D'ici là, j'en ai déjà montré dans mes stories sur Instagram notamment. J'ai fait un IGTV où je vous fais un tirage en direct aussi. Donc vous pouvez déjà en voir des images et des cartes si ça vous tente vraiment. D'ici là, je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à bientôt. Salut!